Bonjour, donc ce matin j'ai vu une selle diarrhéique. Voilà, je vous montre ce que c'est, vous voyez. Donc c'est bien vert kaki foncé. Vous voyez, quand ils font, ils laissent des traces un petit peu à droite à gauche. Voilà. Donc j'en ai une. Enfin, je pense que c'est la même personne. Voilà. Et ça, c'est des selles normales. Voilà. Des petits comme les petites chèvres, comme les chèvres, des petits grains noirs ou verts très foncés. Ça c'est normal. Et ça c'est une selle liquide. Donc qui dit selle liquide dit pas forcément diarrhée profuse. Quand on a une diarrhée, ça veut dire qu'on a beaucoup de selle liquide. Alors que si l'animal en fait une ou deux, on va pas parler de diarrhée. On est encore au stade du selle liquide. Voilà, vous voyez, donc là, on a des selles normales. Là, c'est un petit peu moulé. Et puis le stade d'après, on est liquide. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Quand j'ai vu la selle liquide, j'ai mis tout le petit monde au foin. Donc, ils sont en bâtiment. Allez au fond, les gars. Les filles. Voilà. Ils sont en bâtiment. Et ils sont en bas, voilà. Voilà, ils ont du foin partout. Et ils vont manger le foin pendant le temps qu'on aura décidé. Hein, Schtroumpf? Bon, voilà. On libère tout le monde. Ils ont passé 2 bonnes heures au foin. Puis on va surveiller de près les diarrhées. Hein, mon grand? Ouais. Voilà. Il n'y en a pas qui ont... Vous voyez, quand on regarde les arrière-trains, c'est pour ça que je dis que c'est pas une diarrhée profuse, parce que il n'y en a pas un seul qui est sale, quoi. Donc je pense que pour l'instant, on est sur une selle liquide en petite quantité, quoi. Autre mesure préventive pour éviter les diarrhées, autre que de les isoler un peu au foin quelques heures par jour, c'est de retourner les bacs. Il faut savoir que l'eau qu'il y a sur chaque brin d'herbe est largement suffisant pour des camélidés. Hein. Camélidés, chameaux, ça vous parle. Donc l'alpaga est un camélidé qui boit très peu en fait. Et donc la rosée ou petite bruine comme aujourd'hui, ça les hydrate largement suffisamment sans qu'ils soient tentés par de l'eau en plus. L'hiver, il faut vraiment surveiller les risques de diarrhée en fait, surtout chez les petits. Parce que trop d'eau, ça veut dire que s'ils absorbent trop d'eau, ça signifie que en fait la flore intestinale, les selles et compagnie, ça fait trop d'humidité d'absorber et du coup ça risque de créer des diarrhées. Donc c'est souvent pas méchant, mais il faut vraiment bien le surveiller. Et là, du coup, Christelle vous a filmé des plans de diarrhée, justement. Et alors, comment est-ce qu'on gère ça? Donc, nous, le point le plus fort, bon, déjà, c'est qu'il faut souvent les attraper. Et puis, vérifier leur état général. Voir s'il n'y a pas d'amaigrissement. Voir si... surtout chez les animaux blancs, ça se voit tout de suite, s'ils n'ont pas la zone, on va dire, où il y a le méa urinaire et le méa fécal, voir si cette zone-là n'est pas pleine de sels plus ou moins vertes, si la toison n'est pas tachée en fait à cet endroit-là. Voilà. Et la première chose qu'il faut faire, alors moi souvent quand j'ai des gens qui viennent prendre des renseignements, tout ça, parce qu'ils veulent s'installer,
et ben on se balade dans les champs. Et en fait, c'est pas vraiment une balade. Il faut savoir que le fait de vous promener dans vos champs avec vos animaux, c'est pas une perte de temps. Vous êtes en train de travailler, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez surveiller. Vous allez déjà voir les endroits où ils font leurs besoins, parce qu'un alpaga, ils font souvent les besoins au même endroit. Hein, il faut en fait se référer. Il faut se référer en fait à leur milieu naturel en fait, il faut se référer à leur milieu naturel où en fait, donc c'est des animaux qui vivent sur la cordillère des Andes, hein, et en fait, donc voilà à quoi ça ressemble. Et sur la cordillère des Andes, en fait, c'est des champs de cailloux. Donc pour préserver leur alimentation, ils font toujours au même endroit pour préserver la zone d'alimentation justement. Alors là, ils se demandent bien ce que je fais là, parce que 7h30, c'est pas surtout que de l'hiver, évidemment, 7h30, je suis pas dans le champ, hein, parce qu'on voit plus rien. Là, je recommence un peu mes balades du soir. Et justement, je suis à la recherche de ces petites boulettes là, voilà, qui sont très très bien. Voilà, donc ça, c'est des déjections normales. Alors nous ici c'est le parc des petits, donc du sevrage, vous avez compris. Et en fait sur ce parc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc il y a en fait 3 bâtiments. Donc il y a ce qu'on appelle la salle de tonte qui est là-bas, donc c'est la salle où on fait tous nos soins, hein. Voilà, où on a fait notamment la séparation pour le sevrage. Donc là on arrive bientôt en fin de sevrage, on va réintégrer les animaux avec les grands. Ici, il y a un autre petit bâtiment qui est également à leur disposition, hein. Ils rentrent, ils sortent comme ils veulent. Et il y a un 3e bâtiment en pierre qu'on va aller voir là-bas. Après, donc en fait, je viens ici, pourquoi? C'est pour vous montrer que voilà, en fait, ce parc de sevrage, il y a 3 bâtiments, parce que dans chaque bâtiment, ils ont accès à du foin à volonté. Hein, donc là, vous avez un râtelier avec du foin. Voilà. Donc premier atelier avec du foin, ici. Hop. Voilà, je pense qu'ils étaient en train de se poser pour dormir. Ils aiment bien dormir là contre la clôture en fait. Les alpagas, ça dort tout le temps dehors les alpagas. Hein. C'est jamais enfermé. Un cala. Oui ma belle. Alors pourquoi est-ce qu'on met du foin à profusion? En fait dans les 3 bâtiments il y a du foin. Parce qu'en fait l'hiver, quand il pleut de trop, enfin même tout le temps l'hiver, on leur laisse à disposition et en grande quantité tout le temps du foin. Parce que le fait d'aller manger du foin, donc le foin c'est de la matière sèche, hein, ça va en fait assécher l'estomac et les tubes digestifs. Et du coup, ça va diminuer le risque de diarrhée. Donc il nous arrive aussi fréquemment de les bloquer hein, quand il pleut de trop, 1 heure, 2 heures le matin. On les bloque au foin pour les obliger à manger du foin en fait. Hein. Tout bêtement. Donc là on va aller voir le 2e bâtiment. Il faut savoir que l'hiver, entre les pluies, la rosée du matin, ou le gel quand ils font hein, le matin, quand c'est bien gelé, et ben ça leur suffit en fait. Hein. Donc il faut vraiment pas se prendre la tête avec l'eau. Donc voilà, donc ici il y a le 2e bâtiment qui est en pierre. Hein. Donc là il y a un autre atelier avec du foin qu'on peut voir. Hein. Et ici, hop, je sais pas si on va voir parce que c'est un peu dans la pénombre. Donc petit bâtiment avec un mini râtelier. Alors celui-là j'ai mis au sol parce qu'ils aiment bien rentrer là-dedans et se coucher. Et tout en étant couché, bah, ils piochent dans le foin en fait, tout simplement. Donc voilà. Et vous voyez, c'est des animaux ils aiment bien venir se coucher là. Donc vous voyez, il n'y a pas de déjection dans le bâtiment. Ils ne font jamais là où ils vivent. Voilà, ils font toujours
dans des endroits, vous voyez, là, la sortie du bâtiment, là il y en a un petit peu, des déjections. Ici. Vous voyez. Voilà. Voilà. On entend les cloches qui sonnent. Tous les soirs, les cloches sonnent pour... parce que nous ici on n'a pas beaucoup d'immeubles, donc on peut pas se mettre trop sur le balcon et applaudir. Mais tous les soirs, les cloches sonnent pour remercier les soignants. Donc il doit être 20 h. Hop. Alors voilà, donc dans le bâtiment. Hop, on va allumer. Alors, donc dans le bâtiment, vous voyez, donc il y a un râtelier qui est ici encore, hein, qui est à leur disposition. Voilà. Et ce qui fait que quand je veux pas qu'ils aillent au fond, je peux fermer ma barrière là devant. Ils ont quand même accès à du foin. Donc voilà. Alors ici, donc il y a les réserves de foin, enfin une partie. Donc vous voyez qu'entre les planches, on a laissé des espaces. Donc tout simplement parce que les animaux, ils aiment bien quand on les enferme pour des soins ou autres. En attendant, bah, ils grignotent le foin. Ils tirent dessus là, hop, ils les grignotent. Donc voilà. Alors faut savoir qu'un alpaga ça mange peu, hein. Donc pour vous donner une idée au niveau du foin, un alpaga ça mange 2% de son poids par jour, hein. Donc une femelle qui fait 50 kg va manger 1 kg par jour, herbe et foin, et du coup faut pas vous endetter à acheter du matos pour faire du foin, hein. Pour vous donner une idée, nous l'hiver on est souvent entre 20 et 25 bêtes. Et à eux tous, ils mangent pas une tonne de foin, hein. Donc pour vous rendre compte, une tonne de foin, ça dépend comment ils sont pressés, mais ça fait à peu près 3 roundballers, hein, que vous voyez dans les champs quand vous baladez. Donc 3 roundballers de foin, donc ça sert à rien d'aller vous embêter à acheter du matériel de fenaison, hein. Il vaut mieux l'acheter. Surtout que petit conseil pour le foin, les alpagas ils aiment bien le foin. Alors c'est vraiment des animaux très spécifiques, hein, qui n'ont rien à voir avec d'autres animaux, parce que eux ils aiment bien le foin qui est ligneux. C'est-à-dire que c'est souvent du foin qui est, voire même qui a 2 ans d'âge, hein, ça leur pose pas de problème. Ou du foin de première coupe ou autre, parce qu'en fait, qui dit hop, un petit oiseau, qui dit foin ligneux, dit présence de silice dans le foin. Et la silice, en fait, c'est un abrasif naturel. Et il faut pas oublier que les alpagas, ils ont les dents qui poussent tout le temps, hein, les dents de devant qui poussent tout le temps. Et ce qui fait qu'il leur faut un abrasif naturel pour les éroder un peu, hein. Donc dans leur milieu naturel, en fait, toujours la cordillère des Andes, là-haut c'est des broussailles, des épines, tout ça, donc très très sèches. Et du coup, là-bas, il n'y a pas besoin de leur limer les dents. Nous, on est obligé de le faire à la tonte parce que malgré le foin, ça suffit pas pour éroder suffisamment les dents. Alors les diarrhées, ouais, donc pour finir, juste faut vous dire que une diarrhée qui n'est pas détectée ou qui n'est pas traitée, ça peut être fatal, hein. Un bébé en 3 jours, il peut mourir, hein. Donc il faut vraiment être très très vigilant. Et il faut être très très vigilant et il faut bien surveiller ça. Alors souvent l'hiver, c'est une diarrhée qui est due surtout au climat. C'est rarement une diarrhée qui est due aux parasites, parce que l'hiver avec le gel, les parasites normalement éclatent. Mais on observe que les parasites du sol, hein, j'entends, tout ce qui est vers, etc. Les larves et compagnie. Le parasitisme, quoi. Mais on observe que les hivers sont de moins en moins froids, et du coup faut quand même faire attention, quoi, hein. Donc on fera une vidéo autre, hein, pour le parasitisme, mais là on essaye de vous faire des vidéos un petit peu au fur et à mesure de l'avancée de l'année. Et c'est vrai que l'hiver, les diarrhées, c'est un sujet très important et il faut être vraiment vigilant.